Mes chers amis, bonjour. Nous méditons aujourd'hui cette 5e parole du Christ en croix, j'ai soif. Hier, nous avons entendu le Christ crier sa détresse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et aujourd'hui, c'est encore cette même détresse qu'il exprime à travers ce cri, j'ai soif. Car en effet, les condamnés à mort par crucifixion vivaient une réalité absolument terrible, dont la soif ardente qu'ils ressentaient n'était pas la moindre, une douleur indicible. Le Christ, par ce cri « J'ai soif », nous rappelle qu'il n'a pas pris notre condition humaine à moitié, il n'est pas venu faire semblant. J'aime bien ces paroles que le Christ a eues avec saint Angèle de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé ». Non, le Christ ne fait pas les choses à moitié, il ne nous aime pas de loin sans trop se mouiller. Et ce cri de douleur du Christ « J'ai soif », rejoint comme son cri de détresse « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» la douleur de tant et tant d'êtres humains qui vivent des situations effroyables, d'injustice, de douleur, de souffrance. Nous pensons aux millions de personnes mortes souvent dans l'indifférence, voire dans un contexte de haine dans les camps de prisonniers victimes de la violence, de cette haine monstrueuse qui pousse certains humains à détruire leurs frères. Et certainement que le Christ, par cette détresse qu'il a connue, s'est rendu lui aussi très présent à toutes ces personnes abandonnées. Et puis, ce cri de détresse « j'ai soif », c'est aussi bien sûr la soif de nos cœurs, la soif de notre amour. Je vous lis un très beau texte de Mère Teresa que vous pourrez trouver dans son journal spirituel « Sois ma lumière », c'est très beau. Jésus veut que je vous dise encore combien est grand l'amour qu'il vous porte, à chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il vous aime, plus encore il vous désire ardemment. Vous lui manquez lorsque vous n'approchez pas de lui. Il a soif de vous. Il vous aime toujours, même lorsque vous ne vous en sentez pas digne. Ce cri du Christ, j'ai soif, a été d'ailleurs pour Mère Teresa le déclic en quelque sorte qui a provoqué son désir de suivre le Seigneur, non plus à travers la vie religieuse relativement calme qu'elle menait dans une institution de bonne famille au service de jeunes filles riches, mais en abandonnant tout pour aller suivre les plus pauvres. Satisfaire la soif d'amour du Christ, la soif qu'il a de nos cœurs, qu'il a de nos âmes, c'est bien sûr peut-être d'abord commencer à lui donner du temps, un peu plus de temps, dans la messe dominicale bien sûr, et puis dans la prière, dans la lecture méditée de sa parole, donner du temps au Christ. Combien de fois j'entends des personnes qui me disent, un peu pour se justifier, « Oh, vous savez mon père, j'aimerais bien venir, mais je n'ai pas beaucoup de temps. » Et c'est vrai que souvent nous n'avons pas de temps pour les choses qui en valent vraiment la peine. Alors nous curons, pris par mille futilités, qui sont parfois bien nécessaires aussi, et pourtant nous passons à côté de l'essentiel, le Christ qui nous attend, et puis nos frères, car le Christ nous attend aussi dans nos frères. Et en préparant cette méditation, je suis retombé sur un très beau texte du cardinal Charles Journet, dans lequel il reprend un autre poète du XXe siècle, Thomas Merton, dans son très beau livre qui raconte sa conversion, La nuit privée d'étoiles. Journet dit ceci: « Secourir la détresse physique du monde, penser les plaies de Jésus dans les plus défigurées et méconnaissables de ses membres. Aujourd'hui, ces plaies sont effrayantes. » Et il reprend à ce moment-là donc les paroles de Thomas Merton, qui au début de sa conversion est allé fréquenter une œuvre caritative dans le quartier de Harlem à New York. À l'époque, c'était un quartier, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, un quartier d'effroyable pauvreté et de violence. Et parlant de Harlem, mais on pourrait parler de tous les lieux de souffrance de notre monde, Thomas Merton écrivait « Si les catholiques voyaient Harlem avec les yeux de la foi comme ils devraient, ils y viendraient en foule. Des centaines de prêtres et de laïcs abandonneraient tout pour essayer de soulager l'effroyable misère, la pauvreté, la souffrance, l'avilissement, l'abandon d'une race écrasée et pervertie, moralement et physiquement, sous le fardeau d'une injustice économique gigantesque. » Et un peu plus loin, Thomas Merton poursuit « Là, sans chercher bien loin, en face de moi, j'entrevis la solution du problème de Harlem, la seule solution, la foi, la sainteté. »
Oui, je crois que ces paroles de Jésus, j'ai soif, nous invitent bien sûr à lui donner du temps, mais à donner du temps à nos frères, et en particulier les plus pauvres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens jeunes, je veux dire, qui n'ont pas encore fait un choix de vie définitif, qui écoutent mes petites vidéos, qui s'adressent peut-être davantage aux adultes. Mais je souhaite que nos jeunes catholiques et nos jeunes chrétiens puissent entendre cette parole, j'ai soif, et se dire que peut-être réussir sa vie, ce n'est pas simplement songer à une carrière où on gagne bien son existence, où on fait quelque chose dans lequel on s'épanouit. Non, réussir sa vie, c'est peut-être aussi savoir la donner au service des autres, dans une vocation de service. Nous pouvons penser médecin, infirmier, infirmière, aide sociale, prêtre, bien sûr, religieux, religieuse. Il y a tant de manières de donner sa vie. Nous sommes tous appelés à le faire, bien sûr, et les parents le font admirablement. Mais peut-être, eh bien, le Seigneur en appelle l'un ou l'autre, eh bien, à donner, d'une certaine manière, dans un don plus radical, tout pour suivre le Christ et le servir dans nos frères. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.